J'ai rencontré une femme, en fait, ça fait 1 an et demi, qui était venue, qui était hospitalisée dans une structure où je travaillais et tout. Elle avait déjà fait à peu près 4 grossesses. Elle en était à sa 5e grossesse. Elle venait de perdre le bébé. Et on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Donc, cette dame, en fait, elle avait une trentaine d'années. Elle était à son 5e enfant qu'elle venait de perdre. En fait, elle avait 4 grossesses. Mais elle disait toujours comment ces grossesses étaient particulièrement difficiles. OK? C'est normal d'avoir des palpitations pendant la grossesse. Nous avons vu que la femme enceinte, son cœur travaille davantage, donc sa fréquence cardiaque va augmenter. Son cœur est sollicité pour aussi distribuer du sang au bébé. Voilà. Donc, des palpitations, c'est normal. Des essoufflements, oui, ça se comprend. Mais quand c'est exagéré, d'accord, quand c'est au point où la femme ne peut vraiment pas se déplacer dès le moindre mouvement, d'ailleurs même quand elle est au repos, elle n'arrive pas à bien respirer, ça, ce sont des signes d'alerte. Quand la femme, elle prend du poids rapidement, avec des pieds qui enflent et tout, du poids trop rapidement par rapport à l'âge de la grossesse, ce sont des signes d'alerte. Vous ne devez pas laisser passer cela. Donc, vous devez à tout prix informer, aller voir le médecin, en parler à votre gynéco. Ne vous dites pas quand quelque chose vous semble normal et vraiment ça crée une véritable souffrance chez la femme. Sachez que non seulement la maman peut en souffrir, mais le bébé aussi. Donc, il faut rapidement aller consulter. Donc, pour revenir à cette patiente-là, elle disait comment vraiment ses grossesses, c'était vraiment terrible. Elle accouchait toujours, c'était vraiment, elle s'en sortait à peine. Et en fait, c'est lorsqu'elle est venue nous voir, en fait, qu'on a découvert qu'elle avait un problème cardiaque qui était méconnu depuis des années, depuis de longues années, mais c'est parce que son atteinte valvulaire était légère, était modérée, en fait. C'est pour ça que jusque-là, on n'avait pas décelé ça même avant, même au cours des 4 précédentes grossesses, en fait. Mais en même temps, c'est pas normal. Elle a eu beaucoup de chance, cette dame, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que les contrôles n'étaient pas faits de manière correcte. Les contrôles n'étaient pas faits de manière correcte. Donc, vraiment, c'est très, très important. Beaucoup de femmes, certaines femmes en tout cas, c'est au cours des grossesses, justement, que l'on découvre, en fait, au cours d'un bilan, devant une femme qui prend trop rapidement de poids, qui est trop fatiguée, qui est particulièrement essoufflée, qui respire vraiment mal. Voilà, ce sont des signes qui doivent vraiment vous alerter pour en parler au cardiologue, pour en parler au gynécologue et pour que tout cela soit pris en charge. Le cas aussi où la tension est particulièrement élevée. Alors, il y a aussi ces cas-là, justement, la prééclampsie, c'est-à-dire quoi? La tension s'élève, généralement, c'est à partir du 2e trimestre de la grossesse. OK. Donc, une tension élevée, ça, c'est anormal pendant la grossesse. C'est pas normal qu'une femme ait des tensions élevées. C'est ce qu'on appelle la prééclampsie. Et généralement, quand on fait des bilans, on se rend compte que le taux de protéines est aussi élevé dans les urines. Et cette femme, souvent, elle a des signes d'hypertension artérielle. Elle a des maux de tête, voilà, elle a des palpitations, parfois des bourdonnements d'oreilles. Voilà, tous les signes que l'on décrit dans l'hypertension artérielle. Cette dame-là les a. Donc, soyez vraiment attentifs. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur, mesdames enceintes, OK? Soyez vraiment attentives à tout cela. Donc, comme je disais, en fait, donc, il y a des maladies cardiaques qui peuvent être découvertes pendant la grossesse et nous allons nous intéresser à 2 particulièrement. Pourquoi ces 2-là? Parce qu'en fait, elles affectent plus souvent la femme noire. Je ne sais pas pourquoi, mais très souvent, la prééclampsie, vraiment, c'est plus fréquent chez la femme noire. Il en est de même pour ce qu'on appelle la cardiomyopathie du péripartum, c'est-à-dire une incapacité du cœur à jouer son rôle de pomper suffisamment de sang dans le corps. Okay? Du coup, le cœur est gros et affaibli. Et cela se découvre vraiment à lieu au cours de la grossesse et pas du tout avant ou à l'occasion d'un autre événement. Ce sont des femmes qui ne fument pas forcément, qui ne boivent pas, qui n'ont pas forcément des antécédents cardiaques, mais parce qu'elles sont enceintes, cela va se développer en eux, le cœur va grossir, il sera faible, il ne pourra pas bien jouer son rôle, non seulement au sein de la femme, mais le fœtus ne sera pas aussi perfusé correctement. Et dans ces cas-là, il faut accompagner la femme, il faut qu'elle ait une prise en charge pluridisciplinaire. Nous allons commencer par la prééclampsie. Alors, à quoi est due la prééclampsie? En fait, c'est dû à une mauvaise vascularisation du placenta. Pourquoi est-ce que ça a lieu? On ne sait pas toujours. Les raisons ne sont pas forcément bien élucidées. Certaines personnes vont dire, voilà, ce sont des femmes qui ont peut-être des grossesses avant l'âge de 18 ans ou après l'âge de 40 ans. D'autres personnes évoquent aussi le fait d'avoir des antécédents familiaux. Par exemple, si vous avez une maman ou bien une grand-mère qui a fait une prééclampsie,
vous êtes plus à risque en fait d'en faire une, d'accord, d'avoir des chiffres tensionnels élevés pendant la grossesse, ok. Il y a aussi le cas des femmes qui ont peut-être une mauvaise hygiène de vie, d'accord, qui peut-être fument ou qui boivent, ou voilà, qui sont obèses, voilà. Donc, toutes ces femmes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire sans avoir de maladie cardiovasculaire de manière voilà, évidente, on va dire, affirmée, elles sont à risque aussi de développer une prééclampsie pendant leur grossesse. D'accord? Donc, c'est très, très important d'avoir une bonne hygiène de vie quand on est une femme, tout simplement, avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse. OK? Cela est valable d'ailleurs pour tout le monde, pas seulement les femmes enceintes. Voilà. Donc, ça, c'était pour la prééclampsie. Vous avez des signes d'hypertension artérielle, vous arrivez chez le médecin, votre tension est élevée, vous devez être traité, vous devez bénéficier de certains bilans et avoir un suivi régulier chez le gynéco, chez le cardio. Voilà. Deuxième cas de figure, comme j'ai dit, ce qu'on appelle les cardiomyopathies du péripartum, c'est-à-dire des atteintes cardiaques, un affaiblissement du cœur en fait, qui va se mettre à grossir, qui sera faible et qui ne pourra pas bien jouer son rôle de pompe. Et là aussi, la femme noire est particulièrement affectée par cela et il y a quelques facteurs favorisants. On parle surtout bien sûr des extrêmes, la primiparité, l'âge avant 18 ans, après 35-40 ans, les grossesses gémellaires aussi, parce que là, vous imaginez, le cœur est malade et en plus, vous ajoutez 2 enfants, donc vraiment, ça fait vraiment travailler le cœur, c'est vraiment éprouvant pour la femme et ça, ce sont des facteurs favorisants de cardiomyopathie du péripartum. Les femmes qui ont des antécédents d'éclampsie ou de prééclampsie sont à risque aussi de développer ce type d'atteinte cardiaque. Les femmes obèses, la mauvaise hygiène alimentaire, les carences alimentaires, tout ça, ce sont des facteurs. Donc, vous voyez que ça rejoint un petit peu aussi l'éclampsie. Donc, d'une manière globale, une femme vraiment qui est enceinte avant l'âge de 18 ans, ou bien une primipare âgée, ou bien après 35-40 ans, voilà, il faut faire attention pour toutes les femmes enceintes, mais vous devez faire particulièrement attention. Si vous avez des antécédents cardiaques de prééclampsie dans les anciennes grossesses, faites particulièrement attention, d'accord. Si vous n'avez pas une bonne hygiène alimentaire, soyez vraiment prudente. Donc, grosso modo, c'est ce que nous devons retenir.